Bienvenue dans ce format un petit peu spécial, c'est un nouveau truc que je voulais tenter, notamment à l'approche de la fin de l'année, où je vais certainement faire un top des films sortis en 2021. Là je me suis dit que à l'approche de Noël ça pouvait être sympa de faire un top de mes films préférés de Noël, en tout cas des films qui représentent pour moi l'esprit de Noël. Ce ne sont pas forcément d'ailleurs des films qui se déroulent à proprement parler à Noël, mais en tout cas ce sont des films qui ont un certain esprit et qu'on aime, que j'aime en tout cas regarder à cette période. Voilà, c'est un petit peu des films doudous d'une certaine manière, des films qui font du bien. Donc j'en ai retenu 10 pour faire un top 10, des films que je considère être les meilleurs films de Noël. Donc en 10e position on retrouve Love Actually de Richard Curtis. Donc là c'est vraiment le film romantique par excellence. Déjà c'est réalisé par Richard Curtis qui est le pape d'une certaine manière de la comédie romantique anglaise. C'est lui qui avait scénarisé 4 mariages et un enterrement, à qui l'on doit plein de comédies cultes des années 90, et qui avec Love Actually effectue une synthèse un petit peu de son travail. On retrouve une dizaine de personnages issus de différents horizons, qui ont tous un lien les uns par rapport aux autres. C'est un film choral, et il a cette particularité de se dérouler dans la période de Noël. Et du coup, il convoque un petit peu ses souvenirs et cette ambiance qui nous plonge complètement dans les fêtes de fin d'année. Donc c'est un film qui est très sympathique à regarder, qui a des belles qualités cinématographiques en plus. Voilà, il y a un casting assez phénoménal, ça va de Alan Rickman à Liam Neeson, il y a Keira Knightley. Il y a toute une galerie il y a Hugh Grant aussi, il y a pratiquement tous les meilleurs acteurs anglais des années 2000 qui sont à l'image, et c'est vrai que c'est un film qui fait du bien, voilà. Donc je l'avais mis dans cette liste parce que pour moi il est immanquable. En 9e position on a Gremlins de Joe Dante, qui est un film phare des années 80, un film phare de la génération Amblin, avec Retour à le futur, les Goonies, etc. Et les Gremlins se passent le soir de Noël, donc c'est toute une ambiance aussi des banlieues américaines, telles que toutes les productions Spielberg de ces années-là nous les montraient. Et avec ce petit plus horrifico-comique qui apporte beaucoup et qui a fait date pour beaucoup de spectateurs, et qui est une sorte d'exutoire en fait on a ces créatures qui foutent le bordel complètement dans la ville et qui foutent en l'air les fêtes, quoi. Donc c'est vrai que c'est un film qui, moi étant enfant, m'a beaucoup marqué et que je continue à revoir avec beaucoup de plaisir, et justement il dégage énormément de cette ambiance là de Noël. C'est vraiment un des films cultes de cette période là, quoi. C'est une sorte de synthèse de best-of de ce qui se faisait de mieux dans les années 80. On a la musique de Jerry Goldsmith, on a Chris Columbus au scénario, on a vraiment toute cette ambiance qu'on aime de Spielberg, même s'il est pas aux manettes directement, il est que producteur. Mais c'est vraiment le film qui fait du bien et qui fait rire et qui fait, quand on est enfant, qui fait un peu frissonner aussi. Donc il était immanquable dans cette liste aussi. Le 8e film n'est pas à proprement parler un film de Noël, c'est un film qui se passe pendant l'hiver, donc il y a cette ambiance un peu de neige, c'est Batman le défi de Tim Burton. Et on va retrouver plusieurs fois Tim Burton dans le classement. Ce film m'évoque beaucoup les fêtes de fin d'année, justement parce que il se situe en hiver, et aussi parce que il y a la musique de Danny Elfman qui a ses sonorités un petit peu de musique de Noël. Et c'est plus en termes d'ambiance, plus que de contenu, que ce film, je le rapproche des fêtes de fin d'année. Mais c'est pour moi un film ultra important. Je pense que c'est le meilleur Batman qui a été fait, peut-être avec The Dark Knight. Pour moi c'est un chef-d'œuvre complet. Et oui, ça fait toujours du bien de le voir dans cette période-là des fêtes de fin d'année. C'est certainement l'un des meilleurs films de Tim Burton. Je pense qu'il n'a plus fait mieux depuis, même s'il a fait d'excellents films dans les années 90, mais en tout cas je pense qu'il n'a jamais retrouvé cette dimension totale dans son cinéma entre son histoire, la forme et ces thématiques que l'on retrouve
tout au long de son œuvre. En 7e position, on retrouve Klaus de Sergio Pablos, un film espagnol, un dessin animé espagnol, qui est sorti sur Netflix en 2019, il me semble. Et c'est un film qui m'a beaucoup plu quand je l'ai découvert. J'ai été très surpris, je pensais pas que Netflix pouvait nous offrir des films d'animation de si bonne qualité. C'est un film qui réinterprète complètement le mythe de Santa Claus, de Saint-Nicolas, et qui bénéficie d'une animation vraiment exceptionnelle. Le design des personnages, les choix d'animation sont parfaits, et c'est une bonne réinterprétation, je trouve, des thématiques de Noël, de ce qui fait Noël. Enfin, c'est un film qu'on peut voir en famille, c'est un film qui plaît à la fois aux tout petits comme aux plus grands, et honnêtement, c'est l'un des meilleurs films de Noël que j'ai vu depuis quelques années. Et c'est surtout un excellent film d'animation. En 6e position, on retrouve encore un film de Tim Burton, Édouard en main d'argent. Donc c'est pareil, comme pour Batman le défi, c'est pas forcément un film qui se passe le soir de Noël, mais en tout cas c'est un film qui, par son ambiance aussi, par la chaleur qu'il dégage, la nostalgie que l'on a à le revoir, nous ramène un petit peu à cette ambiance-là de Noël, et qui fait du bien aussi quand on le voit. Comme pour Batman le défi, et encore plus, je dirais, dans celui-ci. Voilà, la musique de Danny Elfman, cette mise en scène de Tim Burton, c'est cette poésie aussi rappelle vraiment cette période de l'année. Et c'est un film qui fait toujours mouche, en fait, quand on le regarde au mois de décembre. En 5e position, j'ai mis La vie est belle de Frank Capra, parce que c'est un peu le film ultime sur Noël. Là, ça se passe pour le coup le soir de Noël. C'est vraiment le film culte par excellence, le grand classique américain, qui traverse les époques. Voilà, c'est James Stewart c'est toute la poésie en fait de Frank Capra qui ressort de ce film et qui fait du bien en fait, tout simplement. C'est un film, c'est peut-être le plus grand feel-good movie qui a été fait. C'est le film qui tous les ans passe sur les grandes chaînes américaines, voilà, pour les fêtes de fin d'année. C'est vraiment peut-être le film ultime sur Noël. En 4e position, j'ai mis L'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'on attribue souvent à Tim Burton, puisqu'il en est le scénariste et le producteur, mais qui est réalisé par Henry Selick, à qui l'on doit aussi Coraline, et qui est un grand film d'animation en stop motion. Et L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est toute une réflexion autour du mythe de Noël sur ces grandes fêtes. Donc là, on est sur un personnage qui s'appelle Monsieur Jack et qui va aller gâcher la fête de Noël dans le monde de Noël. Et du coup, on a une sorte de à la fois de satire quelque part des fêtes de fin d'année, et à la fois une œuvre qui est très poétique aussi, à la fois drôle et poétique sur tout ce qui constitue le bonheur de ces fêtes-là, avec des personnages géniaux comme Monsieur Jack. Ce sont vraiment des personnages mythiques, la musique est géniale, les chansons sont top. Vraiment, c'est un film qui a bientôt 30 ans et qui est devenu une référence vraiment sur le sujet. En 3e position, j'ai mis la saga Harry Potter, parce que alors des fois on peut voir Noël passer vite fait dans les films, mais ce ne sont pas du tout des films sur Noël, mais ce sont des films qui font du bien à regarder à cette période-là. Alors les films sont assez inégaux, mais en tout cas ce sont des films familiaux, il y a l'ambiance anglaise, au coin du feu. C'est vraiment des films qui font vraiment plaisir à regarder en famille. En tout cas, moi j'adore les regarder à Noël. Et voilà, si les volets sont pas forcément tous très bons, notamment il y a quelques ratés, notamment le 4, il y a quelques très grands, comme le 3, notamment de Alfonso Cuarón, qui est vraiment très bon. Mais le 1 et le 2 de Chris Columbus sont vraiment des films particulièrement dans l'esprit de Noël, comme Chris Columbus en a fait beaucoup. Et voilà, j'attache beaucoup cette saga à cette période-là. Bon, c'est, je crois, à chaque fois un rendez-vous tous les ans au mois de décembre, de se refaire les 8 films de la saga Harry Potter.
En deuxième position, encore un film de Chris Columbus, Maman j'ai raté l'avion, qu'il a sorti en 1990, et qui là pour le coup se passe vraiment la semaine de Noël, et c'est une comédie typique des années 90, où on oublie un enfant comme ça dans une maison gigantesque, menacé par des cambrioleurs. C'est vraiment, le film, c'est un état d'esprit vraiment sur Noël, c'est vraiment le film où on suit ce petit garçon, Kevin McAllister, qui va devoir faire face aux casseurs-flotteurs, les cambrioleurs, mais qui à la fois va essayer de préserver la magie de Noël, essayer de faire réapparaître ses parents parce qu'il pense qu'ils ont disparu, qui va quand même faire le sapin, qui va quand même... on a vraiment tous les éléments des fêtes de fin d'année. C'est vraiment le film qui fait du bien, avec la musique de John Williams, qui est très similaire d'ailleurs sur certaines partitions à ce qu'il a pu faire sur Harry Potter. Non, vraiment, c'est un film... c'est pour les gamins qui sont nés dans les années 80-90, c'est vraiment le film qui fait du bien. Et bon, je l'ai pas vu, mais le remake qui est sorti sur Disney+ dernièrement, je crois qu'il fera pas le poids par rapport à l'original. C'est vraiment, peut-être le film doudou par excellence. Et en première position, là c'est pas forcément, ça se passe le soir de Noël, mais c'est pas forcément un film très familial ou très doux, mais c'est Piège de cristal de John McTiernan, qui est sorti en 1988, et qui raconte les histoires de John McClane, un flic new-yorkais qui débarque à Los Angeles pour retrouver sa femme. Il la retrouve sur son lieu de travail, dans une tour, dans un gratte-ciel, où il va y avoir une prise d'otage, et ça se passe le soir de Noël, et du coup John McClane va zigouiller les preneurs d'otages un à un, et affronter le méchant emblématique Hans Gruber, qui est joué par Alan Rickman, qui jouait aussi Rogue dans Harry Potter. Et c'est un film qui, moi, me fait beaucoup rire, parce qu'il y a des répliques énormes. Le personnage de John McClane est d'un cynisme qui est juste génial à regarder. Et toutes les répliques font mouche à chaque fois. J'ai beau le regarder en VF, en VO, l'avoir vu des dizaines de fois, à chaque fois ça fonctionne énormément. Il y a une force de la mise en scène de John McTiernan qui est implacable. Le film se déroule à la verticale, puisqu'on est dans une tour, et il y a une gestion de l'espace qui est hors norme. John McTiernan sait exactement comment manier sa géographie dans sa mise en scène, c'est excellent. Et c'est un film qui... je sais pas pourquoi, ça se passe le soir de Noël, mais en tout cas ça fait du bien de le voir à cette période-là, avec la chanson finale de Sinatra. Il y a quelque chose de... comme ça, il a lancé une saga derrière lui. Il y a eu 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer, Retour en enfer et Belle journée pour mourir. Les 3 premiers étant bons, et ce qui se fait après un peu moins. Mais les 2 premiers films, 58 minutes pour vivre et Piège de cristal, se passent le jour de Noël. Et c'est vrai que ce sont des films qui font plaisir à voir à cette période-là. C'est peut-être le film qui, moi, m'enchante le plus encore à cette période-là. Donc on se retrouvera, je pense, très vite pour un prochain top. C'était le premier de ce format-là. Avec la fin d'année qui arrive, on risque de se faire des petits tops ou des petits flops sur les sorties 2021. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, quel film vous auriez rajouté à cette liste, et n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée et bonne fête, ciao.